ma chérie. Ah oui, ma chérie, on leur fait de l'ombre. Ah, je vois ça, hein. Dis-moi tout, à quel Euh, âge, mon petit cœur? j'ai 29 ans. Tabarakallah, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors, je t'appelle parce que j'ai un petit souci. Ah, Pas de cœur, hein, pas de cœur. Tout va bien à ce niveau niveau, sentimental. Oui, il n'y a pas de souci. C'est plus niveau familial. d'accord. Alors, je t'explique la situation. En fait, je suis algérienne. Je vais pas te donner trop de détails pour pas qu'on me reconnaisse. D'accord. Alors, je suis d'origine algérienne. J'en tremble. Et à l'âge de 6 ans, j'ai subi un V. C'est bon. Oui, par mes cousins. Putain. Voilà. D'ici? Oui, Ouais. mais ces cousins, j'avais 6 ans, ils avaient 18 ans. Voilà. Ils avaient 18 ans et tu connais chez nous la chôma, faut pas dire, faut pas nanani nanana. Tu t'en as parlé? On t'a dit faut pas dire? Oui, T'en as parlé à qui? j'en ai parlé à ma grand-mère paternelle. Et pourquoi ta grand-mère et pas ta mère? Ma mère, elle est, on va dire, un peu stricte et j'avais peur, sincèrement. J'avais peur de lui en parler. J'en ai parlé à ma grand-mère paternelle parce que ça concernait des cousins de ma famille paternelle. Donc je lui en parlais et je lui ai dit et elle m'a dit bah Chouma, faut pas le dire. Choma qui? Choma. Chouma pour moi si je le dis ça va retomber sur moi et que c'est de ma faute et que faut pas le dire. Ok, ça va. Voilà. Et j'avais 6 ans, hein, Ouais, juste pour info, j'avais 6 ans, ouais. ok. Je ne comprenais pas ce qui se passait, donc j'ai raconté comme je pouvais raconter, à 6 ans avec mes mots. Et derrière, je suis rentrée, on va dire, dans un déni. Un déni de ce qui s'est passé. À l'âge de 12 ans, on est descendu au bled et j'ai revu ses cousins. Et là, j'ai eu un flashback de ce qui s'est passé. Bah, c'est normal, ma chérie. Voilà. J'ai eu un flashback parce qu'ils ont réessayé, on va dire, là-bas. Ah, ok. Oui. Bah oui. Vu Et qu'ils eux, ont ils pu le avaient faire quel âge, du coup? Donc 6 plus 18, ça fait 24. C'est ça, exactement. Donc ils avaient 24 ans. Ils ont réessayé. J'en ai parlé à ma cousine. Et là, ce fut la, la grande surprise que elle aussi. Putain. Mais c'est ma cousine du bled. Donc elle m'a dit, moi je peux pas en parler, sinon on va me tuer. Voilà. Donc je lui dis, bah on fait quoi? Elle m'a dit, bah qu'est-ce que tu veux que si je fasse? elle se marie, par exemple, demain, et le mec, il découvre qu'elle est pas vierge, Mskina, malgré elle. Ah, elle a décidé de ne pas se marier parce que voilà, c'est comme ça. Elle a eu déjà des hommes qui sont venus à elle. C'est une très belle fille, elle me ressemble. Elle est vraiment intelligente, très belle, mais elle refuse à chaque fois. Et tout le monde ne comprend pas, mais moi je comprends. Tu m'étonnes. Je comprends son cas. Tu Voilà, je comprends son cas. Malgré que c'est elle la victime, mais c'est comme ça. Du coup, moi, j'ai pris la décision de rien dire. Je te mens pas, par peur. Par peur d'être renié, par peur de ce qui peut arriver, par peur que mon père tue ses cousins-là. J'ai pris en fait la responsabilité de tout le monde. Ok. Et j'ai continué ma vie. Ça m'a beaucoup impacté sur ma vie perso. J'en ai pas parlé autour de moi jusqu'à il y a 3 ans. J'ai rencontré quelqu'un. Ok. Et bah forcément, pour faire les choses bien, bah faut lui dire, parce que dans tous les cas, on se marie, il va le découvrir, sans rentrer dans les détails. Je lui ai raconté, il était choqué, énervé. Il comprenait pas pourquoi j'en ai pas parlé avant à mes parents, pourquoi j'ai pas pris l'initiative de l'IFDAH. Du coup, il m'a conseillé de voir une psychiatre. Bah, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore chez cette psychiatre.
Donc, ça fait quand même 3 ans. Hein. J'ai raconté, il y a déjà 4 mois, j'ai pu enfin dire ce qui s'est passé. À tes parents? Entre-temps, je me suis mariée. Hein. Voilà. Okay. Je me suis mariée. Voilà. Avec cet homme-là mais ou pas? Pardon? Avec cet homme-là? Oui, bien sûr. Super. C'est le seul que j'ai connu et c'est le seul qui a accepté, entre parenthèses, mon histoire. Il me soutient beaucoup sur ça et c'est lui qui m'a poussé, aidé à voir une psychiatre et à en parler à mes parents. Il sait que tu as été élevée par tes cousins? Oui. Il sait et il m'a dit vaut mieux pas que je descende au bled pour pas les... Voilà. Ouais. J'ai raconté à mes parents il y a 4 mois. C'est un Algérien, lui, ma chérie? Non, c'est un Marocain. D'accord, ok. Voilà, c'est un Marocain. Mais un Marocain d'ici, donc il est né en France. D'accord. Et j'ai raconté à mes parents. La réaction de mon père, malheureusement, il est rentré à l'hôpital. Donc, il a fait un arrêt. Et un arrêt cardiaque. Et ma daronne, elle ne me parle plus depuis. Voilà. Et elle m'a dit, vaut mieux pas que je le sache, je vais supprimer cette histoire de ma tête et je veux pas que tu me racontes, je veux rien savoir. Donc, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais. Parce que je reste quand même moi la victime. Oui. Putain, va me faire chialer, bordel de merde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chialé en live. Déjà que j'essaie de me construire, j'arrive pas à avoir d'enfants parce que je me dis... C'est compliqué. Oui, tu dois te dire que tes enfants, ils vont vivre... J'ai peur, toi. Exactement. Voilà, et qu'ils vont vivre la même chose que toi et que je te comprends, Anna Habiba Diali, tu es une victime, je te le dis. Si on te l'a pas dit et si on te soutient pas à ce niveau-là, ma chérie, wallah, t'es une victime. Allah يحرق جدبابهم الكلب هادو ceux qui font ça. Wallah, Allah يحرق جدبابهم الكلب ceux qui font ça. Mais t'inquiète pas, ma chérie, tu vois ces mecs-là, là. T'as vu tous ces mecs-là qui ont fait ça, qui ont touché, qui ont V, d'accord? Rabbi, subhanallah, il leur donne que des filles. Ma chérie, analyse bien. Les bâtards, ceux qui se sont foutus de la gueule des filles, ou et tout, t'inquiète pas, Rabbi fait bien les choses. C'est vrai, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ma chérie, et que Dieu te préserve ton mari, parce que c'est aussi grâce à ce mari-là que tu vois, qui vient. Je le dis pas souvent, mais... Il faudrait, ma chérie, m'a fait c'est grâce à lui. Oui. Je le remercierai jamais assez. Pas au-delà des sentiments, mais que j'ai trouvé quelqu'un qui me soutienne. Mais oui, ma chérie, mais pourquoi? Parce qu'il sait que tu mérites tout le soutien, ma chérie. Dis-toi que tu mérites tout le soutien, ma belle, et que c'est pas toi le problème. Le problème, c'est ces chiens de la casse. Tu vois, et encore toi, t'es gentille, tu t'as pas planté. Moi, j'aurais planté en Algérie. En Algérie et en France. J'ai essayé. Et ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, fallait pas les exciter. À 6 ans? Oui, apparemment 6 ans déjà. Ils t'ont dit ça où? En France ou en Algérie? En Algérie, parce qu'ils vivent en Algérie. Donc, ça sert à rien, on va dire. Ça sert strictement à rien. Donc, dès que j'ai entendu la phrase... À 6 ans? Oui. Mais fais une pétition qu'on la signe. Fais une pétition qu'on la signe. Fais une pétition, wallah, je suis la première à la signer. Merci. Wallah, ma chérie, je suis la première à la signer. Comment ça, fallait pas les exciter à 6 ans? Bah moi, je peux pas les exciter à 6 ans, je jouais encore. Je comprends pas, mais bon. Ça m'a encore remis dans le truc, donc... Oui, ça te décourage. Ça te décourage. Eh ben, nous, on t'encourage, hein, ma chérie, hein. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Regarde, aujourd'hui, je suis grande et tout, je suis partie leur parler de la situation, ils me disent, fallait pas les exciter à 6 ans. Imagine si, à 10 ans ou à 6 ans, je suis partie, il n'y aurait rien eu.
Donc je me dis, est-ce que j'ai pas pris la bonne décision en fait? Et moi aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que de un, que je puisse pas être mère parce que ça me bloque. Et de deux, Oui, je sais de quoi t'as peur. Dis, ouais, ma fille, moi aussi, si demain j'ai une fille, est-ce qu'elle va pas être confrontée aussi à ça? c'est ça. Et de deux, je me dis, j'ai quand même pris l'initiative d'en parler à mes parents. Et je trouve pas leur soutien. En tout cas, moi, ma chérie, je vais te dire. Ma mère, elle veut plus me voir. Ta mère, je te dis la vérité, vois plus. Mais dis-toi, tu vas du côté de tes neveux et tu vas pas du côté de ta fille. Moi, comment j'aurais planté au consulat? T'as la double nationalité? Oui. Et tu peux pas aller voir à l'ambassade ou au consulat? J'ai pas essayé, je sais même pas si tu ça devrais, se fait. bien sûr que ça se fait. D'accord. Bien sûr que ça se fait, ma chérie. Ok. Mais moi, ma chérie, t'as tout mon soutien. Si t'as pas le soutien de ta mère, parce que ta mère, en fait, elle est vieux jeu, et elle se dit, oui, voilà. Ouais, chouma de quoi? Elle m'a dit si elle a commencé quand je lui ai raconté, sa réaction c'était Chouma, si ils entendent parler de cette histoire, je vais mourir. Eh ben meurs, claque alors. Je te dis la vérité. Mais attends, quand même, excuse-moi ma chérie, hein. D'accord? Excuse-moi mon petit cœur. Tu vois? Que Dieu te préserve tes parents. Mais il y a B aussi, et des homes, tu vois. Tu vas mourir, pourquoi? Parce qu'en fait, ta fille, à 6 ans, elle s'est fait V. Mais j'adresse un message aux darons, aux vieux darons, d'accord, qui approchent de la mort. Ok? C'est une responsabilité, vos enfants. D'ailleurs, on va retourner aussi, tu vois, la honte, elle va aller dans leur camp. Vous étiez où, vous, quand la fille, elle se faisait V à 6 ans? Là, la vérité, vous étiez où, vous? Puisque c'est trop facile de dire que c'est de sa faute à elle. Vous étiez où, vous? Et les flics, quand ils viennent et quand ils disent, oui, peut-être que tu les as excités. Là, si on parle de vos enfants, non, ils excitent pas. Voilà. Les flics qui disent ça à une femme de 29 ans aujourd'hui qui est encore traumatisée. Mais pourquoi vous parlez pas des parents? Les parents, ils étaient où? C'est les parents qu'on doit blâmer. C'est le V qu'on doit blâmer. C'est ce fils de pute qu'on doit blâmer. Donc en fait, je comprends pas en fait. Voilà ma chérie. Donc en fait, si ta mère elle doit claquer, si toi tu dois être la cause du claquage, parce que en fait, oui, tu lui as dit que tu t'es fait lever, claque, ça sera ton tout en tout cas. Hein. On est tous destinés à un claquage, tu vois, différent. Hein. Il y en a qui claquent de maladie, il y en a qui claquent d'accident, il y en a qui claquent de sadma. Sadmi, toi t'étais où? Ben, toi, Aslan, quand ta fille elle se faisait V, t'étais où, toi? Yallah. Elle était où cette mère là qui aujourd'hui elle vient et elle te dit bah ouais moi je préfère pas savoir. C'est quoi ces parents tordus là? C'est quoi ce genre de parents? Mais Nello Chétan, vous avez une responsabilité sur vos enfants. Ouais dire bombe fait le quartier, j'en ai rien à foutre. Déjà moi je m'en voudrais à mort parce que je vais me dire où est-ce que j'étais à ce moment-là. Et vous après. Toute mère doit être comme ça, je sais pas. Mais bien sûr. Moi je serais là, je pense, ouais, là j'aurais fait une TH, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, j'apprends que ma fille, on lui a fait ça. Ma chérie, ça peut aller loin ces histoires-là. Je fais de la prison, moi. Bah, surtout que là, tout ce qu'on voit aujourd'hui en France avec tout ce qui se passe, et quand tu vois des parents qui sont meurtris, qui font tout pour leurs enfants, je me dis, j'aurais juste aimé que mes parents me disent désolé ou même pas. Juste, on est là, c'est tout. Je demande pas qu'ils fassent mondes et merveilles. Je veux juste qu'on me comprenne et qu'on m'entende son jugement, c'est tout.
Mon petit cœur. ما ديري حتى حاجة في راسك الحبيبة ديالي. Donc là, aujourd'hui, ça me bloque. Je sais, ma chérie, ça te bloque, mais ma chérie. Être maman. Oui, mon petit cœur. Mais si tu vas y arriver, ma chérie, tu vas nous appeler pour nous dire que t'es enceinte. Mais en tout cas, ma chérie, toi, tu as tout notre soutien. Je te jure que tu fais une pétition. Je te jure que je suis la première à signer. Tu m'appelles, je te la partage partout, ma chérie. Sur tous les réseaux, je te la partage, ma chérie. Donc, la seule chose que tu dois te dire, d'accord? Oublie tes parents. Déjà, oublie, mets de côté eux, ok? Parce qu'à partir du moment où vous êtes censé protéger vos enfants, vous n'êtes pas censé blâmer vos enfants parce que apparemment ça serait de leur faute. Non mais la blague celle-là, j'ai entendu des conneries, mais des conneries comme ça. Genre oui, tu l'as excité, l'autre qui claque, qui fait une crise cardiaque, elle est passée de peu, hein. Je te le dis, hein. Je te le dis ma chérie, hein. Que Dieu te préserve tes parents, mais franchement des parents comme ça, je te le dis, hein. D'accord? Et autre chose, ma chérie, il y a un point que tu dois garder en tête. Que Dieu te préserve aussi, cet homme qui partage ta vie et qui, grâce à lui, quand même, tu vas quand même voir en fait un spécialiste de la tête, comme je les appelle, ma chérie, qui va t'aider à améliorer, c'est-à-dire tu vas réussir à, c'est difficile de dire ça, mais à vivre avec. C'est-à-dire, tu vas pas tu l'auras dans ta tête, malheureusement, ma chérie. C'est un trauma, ma chérie. Après, ça met des temps, c'est-à-dire même à l'atténuer, ce trauma. Mais ma chérie... J'ai compris que là, avec le temps, sincèrement, c'est comme si mon cerveau, il avait supprimé un côté de mon histoire. Et c'est que là, avec le médecin, que je vois des images. C'est que là que je me rends compte encore plus de la gravité des choses. Bien sûr, ma chérie. Bien sûr. Et autre chose, mon petit cœur, au contraire, ma chérie, ne te bloque pas pour avoir des enfants. Parce que dis-toi que tu seras une très bonne mère. C'est-à-dire, contrairement à tes parents, toi, tu vas surveiller ta fille. Si t'en as une, Inch'Allah. D'accord? Tu vas surveiller ta fille. Tu vas faire attention à ta fille. Les enfants, c'est une MNA, ma chérie. Dieu, il confie ces enfants-là à des parents. C'est pour ça que je m'en veux un peu. Je me dis, j'arrive même pas à donner un enfant à moi. Non, ma chérie. Non, il faut pas s'en vouloir, ma chérie. Regarde ton mari, machallah, sabr mec, d'accord? Mais ça va aller mieux, ma chérie. Ça va aller mieux, tu vas faire un enfant, Quand tu dis que tu t'arrives pas à donner d'enfant à ton mari, tu parles du moment de l'acte ou tu parles tu veux pas en avoir, donc tu te restreins d'avoir des enfants? Ben déjà, l'acte, c'était compliqué. D'accord. Comprendre, c'était déjà compliqué, mais on a pu... Voilà. Oui. On a pu voir le médecin et tout, voilà. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Il a respecté. Ça a duré un moment. On s'est mariés. Ça a duré 6 mois pour pouvoir me débloquer. Et, mais l'enfant, ça c'est toujours bloquant pour moi. C'est toujours un pas que j'arrive pas à franchir. Moi, je me dis que tu seras une très bonne maman et que tu vas le protéger de tout ça, ma chérie. Au contraire, ma belle, toi, tu seras une très bonne maman. Parce que pourquoi tu vas te dire, moi, je suis passée par là, je veux pas faire vivre ça à mon enfant. Je te le dis, mon petit cœur, hein. Là, parce que là, c'est normal, t'as des craintes, t'as peur, en fait, même t'as peur de ce monde-là, en fait, tu vas te dire dans quel monde je vais avoir un enfant, dans quel monde je vais le faire vivre cet enfant, tu vois? C'est ça. Mais ma chérie, même celles qui se sont pas faites V, t'as des femmes, elles ont même pas été V, elles te disent je veux pas d'enfant. Quand elles voient en fait cette génération, la Z, d'accord? Wallah, que ça te donne pas envie d'avoir des enfants parce que t'as peur, tu crains pour ton enfant. Yallah, al-habiba diali. Oui. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma belle? Oui, je comprends. Donc, en fait, à quoi ça sert? Si d'un enfant, ma chérie, déjà, moi, le conseil que je te donne, tu devrais arrêter de... Tu sais ce que tu devrais faire? Je vais te donner un conseil, ma chérie. Toi, là, tu suis des thérapies, ok? Toi, tu sais que c'est pas de ta faute et tout le reste du monde, d'accord, tout le live même ici, ils savent que c'est pas de ta faute. Ils chargent bien. Ils savent que c'est pas de ta faute, mon petit cœur. Ferme. Oui, maintenant, toi, ma chérie,
Attends 2 minutes. Maintenant, toi, ma chérie, ce qui se passe, mon petit cœur, c'est que tout le monde sait que toi, tu es la victime, ok? Tout le monde sait que c'est pas normal, quel que soit le pays. Ce n'est pas normal qu'une gamine de 6 ans se fasse V, ok? Je pense que tu devrais arrêter les moyens de contraception, pardon. D'accord? Ça, déjà, tu t'arrêtes. Déjà, c'est pas bon pour ton corps, ma chérie. Tout ce qui est pilule et tout, arrêtez avec ça, c'est horrible pour le corps. Tu devrais arrêter et te dire, écoute, j'oublie que j'ai arrêté. Je fais genre comme si je continue à les prendre. J'oublie que j'ai arrêté. Quand tu tomberas enceinte à la Habiba Diali, tu vas voir, ma chérie. Quand t'as l'échographie, ma chérie, tu vas entendre son cœur battre. Quand tu vas le voir dans ton ventre et tout, ma chérie, je pense que ça va être un déclic pour toi. Et j'en suis sûre à 10 000%. Pareil pour les femmes qui n'ont pas eu de parents. Pareil pour ces femmes-là. Vous êtes des femmes fortes, mesdames. Celles qui ont grandi dans les foyers. Vous, subhanallah, Rabbi vous donne un power pour bien éduquer vos enfants. Crois-moi, ma chérie. Et je veux vraiment pas faire subir à mon enfant ce que tu j'ai. vas pas faire subir à ton enfant. Il aura un papa. Tu vas voir. Toi, ton mari, déjà vu comment il te soutient par rapport à ça, impossible qu'il vive la même chose. Vous allez protéger votre enfant. Vous allez pas le laisser, d'accord, n'importe où, votre enfant. Ouais, sans surveillance. Je doute fort que tu fasses ça. Jamais chez la famille. Voilà. Ma chérie, chez la famille ou hors la famille? Jamais chez quelqu'un d'autre que moi. Voilà, ma chérie. علاش alors انا نحبس روحي d'avoir des enfants parce que en fait, il y a des non, au contraire, je vais me dire moi le taf que mes parents ils ont pas fait, je vais le faire moi-même. Tu veux des enfants, ma chérie, il faut les faire. Donne-toi le power, d'accord? Et en plus, ma chérie, les pilules et tout, la machine mzienne. Déjà pour ton corps. C'est cancérigène. C'est cancérigène. Déjà pour ton corps, c'est pas bon. Et Gouddam Rabbi aussi, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon, ma chérie, c'est haram. C'est vrai. D'accord? Donc en fait, vivez normalement. Je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que c'est compliqué pour toi de vivre normalement avec un trauma comme ça. Mais crois-moi, ma chérie, que quand tu vas entendre son cœur battre, ma chérie, tu vas avoir tout va supprimer dans ta tête. Ça va être en fait. J'espère vraiment. Mais bien sûr, ma chérie. Ma chérie, ça va être une nouvelle page qui se tourne. Et tu sais quoi? Je veux même jeter le livre où j'ai écrit cette histoire. Je veux un nouveau livre. Alors voilà, mon petit cœur, ça fait partie aussi de la thérapie, ça aussi, ma chérie. Après, je suis pas tout bime, mon petit cœur. Hein. Tu te doutes bien. Mais je pense que... Non, mais c'est vrai, c'est quelque part, tu sais, c'est comme quand on t'a dit oui de crier en plein air. Tu vois? Moi, je préfère écrire et brûler le livre à la fin, je te dis la vérité. Voilà. T'achètes un nouveau bouquin et puis voilà, t'écris dans ton livre et enfin dans ton journal intime, si je peux appeler ça, et une nouvelle page qui se tourne, ma chérie. Un enfant, ma chérie, c'est une nouvelle vie. Regarde, je vais te dire un truc. Quand t'es célibataire, t'as ta vie de célibataire, voilà, t'es né, t'es machin. Quand tu te maries, ma chérie, c'est une nouvelle vie. Quand t'as un enfant, ma chérie, t'oublies avec le truc, c'est une nouvelle vie. Là, en fait, tu fusionnes le mariage, donc le mari et l'enfant. Oui. C'est vrai. C'est un nouveau chapitre, ma chérie, qui se tourne. T'avais tes petites habitudes avec ton mari, tu te réveilles le matin, machin. Quand il y a un enfant, ma chérie, c'est pas la même chose, mon petit cœur. C'est vraiment pas la même chose, ma chérie. Donc, mon petit cœur, moi, je sais que toi, là, t'es pas bien et tout. Allah يحرق جد باباهم الكلب, ceux-là, là, ceux qui te, en fait, ceux qui te blâment par rapport à une chose que toi t'as pas demandé, Allah يحرق جد باباهم الكلب, je te le dis clairement. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie, mais je suis désolée. Comment ça, une gamine de 6 ans qui t'excite? Mais comment ça, en fait, les filles, s'il vous plaît? Belek, moi, je pense que c'est moi le problème, c'est moi la folle dans l'histoire, ou lâché par elle. Je comprends pas. 6 ans. T'avais qu'à pas les exciter. Moi, tu me dis ça, je fais de la prison là-bas. Je t'éclate ta mère. Je t'éclate ta mère. Voilà. Ma chérie,
Sois Oui, fier de ce que tu es, mon petit cœur. Sois merci. fier d'être avec un homme qui te soutient comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme tu as dit, il y en a... J'entends des Oui, histoires en live avec toi ou avec Ramel oui, sur ma des chérie. hommes. Je me dis au moins ça, alhamdoulilah, euh, Alhamdoulilah, ma chérie, que que Dieu j'ai te le pas préserve. souffert de ce côté. Eh ben, tu vois, regarde ça, regarde Bi comment il te le, yallah, regarde Bi, qu'est-ce qu'il te met sur ton chemin, ma chérie. Il t'annonce la couleur. Voilà, B, qu'est-ce qui t'a mis sur ton chemin? Un homme qui est bon avec toi, qui te soutient, d'accord? Qui est même prêt à Oui, éclater des gens, ceux qui t'ont oui. fait du mal, ok? Mais je veux pas qu'ils partent là-bas parce qu'il me dit si je mets le pied là-bas, c'est pour les éclater. Qui Donc, parte pas là-bas? C'est normal, ma chérie. Tout homme sensé, c'est ce qu'il aurait fait. Hein. Il aurait tapé en one-tête, il les aurait éclatés, ce qui est normal. Mais regarde, ma chérie, là, faites les causes. Regarde B, ce qui t'a mis dans ta vie. Fais les causes, mon petit cœur. Va. Pourquoi moi je prends la pilule Orti à 29 Ortimel et moi je prends la pilule même jour je suis mariée, je prends pas de pilule Anna. oui. Va ma chérie, fonce. On se bat Anna Rassi, Habibti, parce que oui j'ai peur. Non, tu sais que t'es forte et tu sais que tu vas être une bonne maman. Tu sais que ton mari en fait il est fort et que ça va être un bon papa qui va protéger ses enfants. Pourquoi alors moi? Ça, j'en ai aucun doute. Eh ben Ça, alors j'en ai pourquoi je vraiment me aucun doute. prive? Pourquoi je me prive? Yallah. T'en as aucun doute? Si t'as un doute. Si, t'as un doute parce que en fait là, ils ont dit que c'était toi en fait. On te blâme toi. C'est ta faute à toi. Mais qui dit ça, ma chérie? Il y en a qui dit ça. Qui dit ça? Tes parents? Les vieux? Bah oui. Un policier du bled? Qui dit ça? Même au bled, c'est pas normal. Yallah, même au bled, c'est pas normal de dire ça. Ma chérie, na'li shaitan al-habiba diali. Na'li shaitan, ma chérie. Écoute-moi, et wallah, ma chérie, ton enfant, ça sera ta thérapie. Ton enfant, ça sera ta thérapie et tu vas voir, ma chérie. Inch'Allah. Ok? Inch'Allah. Oui. Fais attention à Merci toi. beaucoup. Et quand Merci t'es beaucoup, enceinte, tu Lilou. nous appelles, d'accord? On te fait des doigts. Ok? Merci et merci au chat et merci à vous. Je t'en prie, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, mon Au petit revoir. cœur. Force, ma chérie. Au revoir, ma Merci, au revoir. chérie.